Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière. Donc voilà, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ce sera l'horoscope pour la semaine du 20 voilà, jusqu'au 26 ou 27, je ne sais plus. Donc bon anniversaire au troisième décan des Sagittaires et au premier décan des Capricornes, hein. Là, on tombe un peu à cheval sur les deux signes. Donc un grand merci aux nouveaux abonnés, ça y est, on a dépassé les 500 depuis le temps. Donc maintenant, évidemment, il en faut un peu plus pour aller aux 1000. Donc non, 1000 abonnés, ça permet surtout de pouvoir faire des lives en direct, hein. Donc à ce moment-là, je pourrais faire aussi des tirages en direct avec les personnes présentes, répondre à leurs questions comme ça, une ou deux questions par personne. Ça peut être aussi intéressant et puis plus interactif entre nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en plus c'est gratuit, hein, il suffit juste de créer un compte, vous n'avez rien d'autre à faire de plus, on va dire. Sinon, j'ai eu aussi, comment dire, des statistiques de YouTube concernant les likes, les commentaires, et donc un petit récapitulatif des abonnés et de ceux qui regardent donc dans les dom-toms, en France métropolitaine, bon, beaucoup de personnes, et notamment aussi en deuxième position, on a le Canada et la Belgique. Donc, étant d'origine belge, une petite fierté aussi pour moi. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, hein, donc, pour ce partage de vidéos, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, à aller voir vos ascendants, hein, puis communiquer ceux pardon, excusez-moi, de vos proches, amis, famille, hein, ça peut être toujours intéressant. Sinon, cette semaine, j'ai fait comme d'habitude, hein, avec les tarots, les oracles des petites fées, la fameuse question mystère avec la réponse mystère, une carte sur le côté, on va dire, émotionnel, amoureux, hein, on verra en fonction de chacun. Sinon, aussi la numérologie, donc avec un chiffre, et il y a eu pas mal de signes avec le chiffre 8, je l'ai dit. Donc c'est tout ce qui concerne, on va dire, le matériel, un petit peu le pouvoir, la réussite, hein. Donc cette semaine, dans beaucoup de signes, on sent déjà qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a des choses qui se concrétisent après tous les efforts, toutes les mises à jour, si on peut dire, de chacun d'entre vous. Ça, sinon... donc oui, là par contre cette semaine il n'y aura pas d'animal avec le message ou la symbolique, mais par contre j'ai pris deux cartes, hein, du tarot de Lémurien et puis je ne sais plus lequel, Soufi, un truc dans le genre, ça c'est pas grave, de toute façon je vous mettrai les références en commentaire. Et donc avec deux messages à chaque fois, un message par carte, donc ça en fait deux puisqu'il y a deux cartes, et oui, je sais compter, et donc des messages d'ordre général, hein, donc, et comme d'habitude, dernière petite remarque, ne prenez que ce qui vous concerne, hein. Les messages pour des scorpions ne correspondent pas forcément à tout le monde, hein, mais si vous regardez la vidéo, si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un mot, une phrase qui va vous correspondre, sinon pensez à aller voir votre ascendant, hein. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute et à très bientôt. Et oui, aussi la dernière petite chose, j'avais oublié. Donc en fin de semaine prochaine, je vous ferai un horoscope spécial pour 2022, hein, on va dire les 2-3 premiers mois de 2022, voir un petit peu ce qui va se passer dans les différents domaines et vers quoi vous allez aller si ça vous concerne. Voilà, namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Donc cette semaine, en numérologie, vous avez eu le 7. Je crois qu'une nouvelle fois, je crois que la fois dernière aussi, je m'en suis pas sûr, mais bon, je crois que oui. Donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité, la sagesse, l'indépendance, hein, un peu ce côté zen. Donc on va voir ce à quoi ça correspond ou pas. Sinon pour les deux cartes, de façon générale, vous avez eu Gift of Freedom, je sais, j'ai un accent d'enfer, et Throat Chakra. Bon, on va se débrouiller, hein. Donc là, la tendance générale, hein, de ces deux cartes, c'est libérez-vous, hein. Il y a, franchement, là, il y a un côté. Alors, si libérez-vous, ça peut être aussi bien physiquement que spirituellement, que
que par rapport à certaines attaches. Il y a vraiment, euh, il vous va falloir peut-être arrêter de vivre avec, avec un certain passé, hein. Il y a ça aussi, il y a vraiment le fait vraiment de libérer tous vos boulets. Il y a vraiment ce côté-là euh, de casser vos chaînes, hein. Je pense que on va voir avec les autres cartes ce à quoi ça correspond. En même temps, throat chakra, le chakra de la gorge. Donc ça va être le cinquième si je sais compter. Et c'est vraiment, là aussi, il faut une sorte de libérer une certaine parole. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé dire, que vous vouliez pas dire? Alors, évidemment, dans le respect, hein, c'est pas, on peut, comment dire, dire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de dire ou qu'on n'osait pas dire pour X raisons, hein, soit parce qu'on était limité, soit parce qu'on n'avait pas assez d'informations. Mais là, il va falloir, si vous voulez vraiment avancer, il va falloir dire ce qu'il y a à dire. Mais, je vous dis, toujours dans le respect, surtout dans le respect. Mais on a l'impression que ça va être assez primordial pour vous, pour une certaine liberté. Donc, est-ce que c'est par rapport à votre patron, par rapport à vos employés, vos collègues, votre famille, vos amis, les voisins, la concierge du numéro 8? Je blague. Mais voilà, il y a vraiment, là, cette semaine, vraiment, il y a ce côté où vous voulez vraiment prendre votre envol, hein. Je crois que les choses ont assez duré. Donc on va voir avec les autres cartes, hein, je ne sais pas pourquoi je réfléchis, hein. Donc avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu 3 cartes au lieu de 2. Alors je ne sais pas, on verra si c'est un avantage ou pas. Vous avez eu l'empereur, un super beau lion qui trône, arcane majeur, pour ceux qui s'intéressent au tarot. Vous avez eu 6 d'eau, hein, donc ça doit correspondre aux coupes dans les tarots traditionnels, et le roi d'air, qui doit correspondre aux épées, en un seul mot évidemment. Donc plus sérieusement, cette semaine, on va dire que la raison va l'emporter sur l'instinct, ouais, hein, que l'intellect va l'emporter sur la passion. Donc là, je pense que vous passez à une autre dynamique où c'est pas que vous faites plus de concessions, mais vous devenez plus bon là avec le 7, l'indépendance, la sagesse, tout ce côté un peu zen, mais en même temps là où vous allez rester quand même assez, je dirais pas terre à terre, mais bon, il y a des choses, bon, c'est pas avec la spiritualité qu'on peut les régler, hein. Même ça ne vous empêche pas de rester, comment dire, euh, sincère, honnête et d'être dans la bonne dynamique entre guillemets de l'amour, hein, je veux dire du bien-être, hein. Mais là, franchement, euh, c'est un peu comme si vous vouliez vraiment. Là, il y a une situation qui a trop duré ou qui vous convient plus du tout. Donc, et là, par contre, vous êtes arrivé, je pense, à une certaine limite euh, pour endurer les choses, hein. Bon, mais pas forcément parce que d'autres viennent vous faire chier, entre guillemets, hein. Faut que j'arrête de dire entre guillemets depuis le temps que je le dis. Mais il y a une sorte de. En même temps, il y a une nostalgie du passé, mais ça suffit, ça y est. Là, vous voulez juste, bon, ça fait partie de votre passé, et puis basta. Mais maintenant, vous voulez vraiment avancer. Vous voulez plus ressasser certaines choses. Il y a vraiment. euh, vous voulez juste, bon, que ça fasse partie du passé, parce que bon, vous savez que si vous en êtes arrivé à cet endroit-là, avec ces personnes-là, à cette, comment dire, avec cet environnement-là, avec cet entourage-là, c'est parce que justement, il y a tout ce passé-là. Donc voilà, bon, faut regarder le passé avec, bon, avec fierté, et puis dire, bon, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai réussi ça, bon, avec parfois des moments plus pénibles et moins à votre honneur, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave, hein. Mais là, vous êtes vraiment décidé euh, d'arrêter ça. Je veux dire, maintenant, vous passiez à l'étape supérieure et vous voulez vraiment être dedans et pas arrêter de, comment dire, peut-être essayer de prendre des petites déviations, des petits détours pour que le moment dure plus longtemps et que vous restez avec ce passé en question, hein. Donc, et surtout que si vous, comme je dis, vous êtes arrivé là grâce à ça. Donc, il faut maintenant, euh, comment dire, aller, les choses vont changer en votre faveur. Donc, et ça, vous le savez. C'est pour ça que vous voulez arrêter certaines choses, parce que bon, maintenant, ça y est, c'est fini.
on arrête de prendre le sujet dans tous les sens, et de voir toutes les solutions. Bon, là, maintenant, il y a une décision à prendre, il faut la prendre et vous allez la prendre. Je sais, c'est un petit peu limite, mais en même temps, le fait de vous libérer de ça, hein, il y a vraiment ce côté de libération, hein, que ce soit par la parole, que ce soit par les gestes, par les actes. euh, En même temps, ça va vous permettre d'ouvrir des horizons, hein. Ça va, comme beaucoup de signes cette semaine d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment, comment dire, une ambiance, une dynamique qui fait que, mais il y a pas mal de signes où voilà, on en a marre, on fait sauter les barrières, on casse les chaînes et on se libère, mais à tous les niveaux, hein. Et vous, apparemment, c'est au niveau de la parole parce que bon, peut-être que des choses que vous n'osiez pas dire à certaines personnes, et là, vous n'allez pas hésiter, donc ça ne vous empêche pas d'être diplomate, d'être gentil, mais bon, au moins les choses sont dites, elles sont claires et nettes, et elles sont exprimées. Et c'est surtout ça. Et je pense que c'est ça chez vous qui va être libérateur. Et donc, le fait d'engager ça, ça va engager des changements aussi. Et donc, mais ça va être en votre faveur, parce que bon, vous allez, les gens verront que vous êtes arrivé à un point, pas forcément de non-retour pour eux surtout, hein. Mais il y a vraiment ce côté-là. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance aussi à d'autres personnes, hein, et n'hésitez pas à demander de l'aide ou des informations. Bon, selon le projet, selon le dossier qui vous concerne, hein. Mais sachez que le fait de vous libérer, comment dire, de sortir d'une certaine zone de confort, puis d'en trouver une plus agréable et plus vaste, automatiquement, il va y avoir des possibles beaucoup plus nombreux qui vont se présenter à vous, et donc par conséquent aussi des nouvelles personnes, ou d'autres personnes qui faisaient peut-être partie de votre entourage et auxquelles vous n'aviez pas pensé, hein. Donc, voilà pour le tarot de bienfaisance. On va continuer avec l'oracle des fées. Vous avez eu voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Vous voyez, vous êtes vraiment maintenant. Et voilà, il y a vraiment ce côté. Là, on passe à une étape supérieure, on passe à autre chose, on avance. Là, il y a vraiment. Avant, il y avait quand même une sorte de piétinement, si on veut, hein. Et là, ça y est, vous êtes mis en marche, hein. Ou si c'est pas fait, ça va le faire dans les prochains jours. Mais il y a vraiment ce côté, vous allez aller vers, bon, vous voyez, vraiment quelque chose de plus agréable et puis une nouvelle destinée, de nouveaux objectifs, hein. Vous avez pris des décisions, vous ne reviendrez pas dessus. Voilà, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et voilà. Je continue avec le tarot des anges. Vous avez eu la roue, l'archange Michael. Donc voilà, bah, pareil, une carte positive, on va dire, hein, puisque bon, la roue, même dans le tarot, c'est quelque chose, voilà, les choses tournent, les choses avancent, hein, c'est surtout ça que ça veut dire. Je mets un petit peu plus de lumière. Une période de changement positif, vous voyez, je n'avais pas lu la carte. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, voilà, il faut que ça change. On arrête avec le passé, on arrête avec les anciens schémas, hein. Alors, quitte à en faire des nouveaux, tant pis. Mais je veux dire, voilà, là, vous savez où vous voulez aller, ce que vous avez à dire, et c'est vraiment, ouais, il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment quelque chose de, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous booster, quelque chose qui va se passer, parce que bon, on parle d'une situation soudaine, mais bon, en même temps, vous allez avoir du fait que vous avez fait sauter certaines barrières, que vous avez rompu certaines chaînes, ça va, bon, ça va vous enlever du stress, ça va vous pomper moins d'énergie, hein, puisque il y aura des choses qui seront plus là pour vous retenir, et notamment le passé, hein, quel qu'il soit. Voilà. Et donc automatiquement, le fait que vous libérez certaines choses, vous libérez des ondes, vous libérez des vibrations. Bon, je sais que pour certains ça va parler, pas pour d'autres, mais c'est pas grave. Chacun prend ce qu'il veut, et automatiquement le fait d'ouvrir son horizon, bah, ça vous attire d'autres opportunités, puisqu'avant vous vous limitiez. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas fait de psychanalyse, hein, je vous rassure tout de suite. Je continue avec le tarot des archanges. Donc là, vous avez le chevalier de Michel. Alors, fort, dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Vous voyez, on est vraiment, voilà, là, vous êtes décidé, donc bon, voilà. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Vraiment, il y a vraiment la prise d'un virage bien, bien serré, hein. Ça va être, mais pour aller dans la bonne direction, hein. Ça se ressent bien. Donc, n'hésitez pas. Bon, vous avez pris des décisions, allez-y.
allez-y. Donc, je redescends en tension parce que je vis tellement les cartes. Voilà. Donc, pour la carte du pouvoir de l'amour, donc côté sentimental, vous avez eu intégrité. Alors, je vous lis le message. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Vous voyez, je pense que le fameux libération là, du chakra avec la première carte, si je la retrouve rapidement, avant que tout se casse la figure. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Throat chakra. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cette libération. Je pense que peut-être qu'on va, les gens vous voyaient pas comme il fallait. Je veux dire, et là, le fait de vous libérer, le fait de dire ce que vous avez à dire, hein, et je répète toujours comment dire, dans la bonne énergie, automatiquement les gens vont dire ah, merde, c'est vrai, on l'avait pas vu sous ce genre-là, cette forme-là, quoi. Hein, vous allez montrer votre verbe. C'est pas qu'avant vous la montriez pas, mais les gens s'en rendaient pas compte parce que vous aviez ce fameux passé, vous aviez ces fameux limites. Et donc là, comme vous faites tout sauter, toutes les barrières et tout, bah, la lumière qui est en vous jaillit et automatiquement elle rejaillit sur les autres. Donc voilà, c'est bien. Je termine avec la carte mystère. Posez la question. Et c'est, désolé, peu probable. Alors après, à savoir à quoi ça correspond, à vous de voir. Peu probable que, bon, ça, hein. Bon là, je pense que ça n'a pas trop de rapport avec tout ce que je vous ai dit avant. Voilà pour vous les scorpions et les scorpions. Très bonne semaine. Namasté.